Pourquoi est-ce que c'est si dur de se libérer d'un manipulateur? Et aussi de la relation toxique qu'on a avec ce manipulateur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui vous vivez une relation qui vous fait souffrir? Et est-ce qu'en particulier cette relation c'est avec un homme avec lequel vous vivez? Et est-ce que cet homme vous fait souffrir? Et malgré le fait qu'il vous fasse souffrir, eh bien vous n'arrivez pas à le quitter parce que malgré tous ces défauts de cet homme, et malgré tous les moments difficiles et douloureux que vous vivez avec lui au quotidien et que vous avez vécu dans le passé, eh bien malgré tout ça, vous l'aimez. Et parce que vous l'aimez, parce que vous avez l'impression que vous l'aimez, eh bien vous n'arrivez pas à le quitter, même si pour vous, vivre avec cet homme-là, c'est une grande souffrance. Alors, je vous propose d'écouter l'histoire d'Héloïse, et juste après, on revient sur votre situation à vous. Voici donc l'histoire d'Héloïse. Quand elle était enfant, Héloïse se sentait isolée. Et elle se sentait seule aussi. Elle avait l'impression que personne ne la voyait, que personne n'avait besoin d'elle, et aussi que les autres s'amusaient sans elle. Et même entourée, elle était seule. Elle se sentait seule. Elle ressentait une souffrance en elle, mais une souffrance qu'elle ne comprenait pas. Cette souffrance, elle était invisible pour son entourage, et en fait, elle avait, Héloïse, comme une plaie à l'intérieur d'elle-même, et elle en avait honte. Pourtant, sa famille, elle ressemblait à une famille tout à fait normale, et elle y grandissait tranquillement dans cette famille-là. Depuis, Héloïse a grandi, c'est devenu une adulte, et aujourd'hui, Héloïse a l'impression de ne pas avancer dans sa vie. Dans son couple, ça stagne, elle patauge. Elle n'arrive pas à déployer ses ailes dans sa vie en général, et donc elle vivote tristement. Elle souffre d'échecs répétés ou de peurs multiples. Alors je sais que cette histoire d'Héloïse, elle va parler à un certain nombre de personnes qui vont écouter et regarder cette vidéo. Si c'est votre cas, alors restez avec moi parce que cette vidéo est faite pour vous. Je l'ai préparée exprès pour vous, exprès pour les personnes à qui cette situation rappelle quelque chose par rapport à leur propre vie. Mon objectif ici dans cette vidéo, c'est 1. Que vous y voyez plus clair au sujet de votre propre situation, et 2. Que vous y trouviez des pistes qui vont vous aider à améliorer votre situation, et donc à vous sentir mieux dans votre vie. Juste avant de continuer, vous l'entendez certainement, je suis encore malade, comme la semaine dernière, ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours mal à la gorge, donc je vais essayer de parler calmement et surtout de ne pas faire une vidéo trop longue. Et puis ce sera aussi bien pour vous si ma vidéo est concise. Je reprends donc tout de suite. En fait, quand on vit ce genre de situation en étant adulte, et quand on a vécu ce genre de situation quand on était enfant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps de prendre en compte le rôle que ses parents ont joué sur notre propre mal-être. Quelle influence nos parents ont-ils eu sur ce mal-être qu'on a eu quand on était enfant et qu'on vit toujours quand on est adulte? En effet, dans certaines familles, et je parle de familles qui en apparence sont assez banales, mais il se passe des choses des fois. Et par exemple, ces choses-là se passent au niveau des échanges que les parents ont avec les enfants. En fait, dans ces échanges-là, il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose de pathologique. Et comme ça, en fait, l'enfant grandit dans un milieu qui est psychiquement toxique pour lui, mais il grandit sans le savoir, dans ce milieu, dans cet environnement, et il grandit sans savoir que cet environnement est psychiquement toxique pour lui, bien sûr, puisqu'il a toujours vécu dedans, puisqu'il n'a connu que celui-ci, et puisqu'il est façonné par cet environnement psychiquement toxique. Donc en fait, on se retrouve avec des familles qui en apparence sont banales, mais où en fait, il ne fait pas bon vivre du tout, et c'est à l'origine donc de ce mal-être de l'enfant, puis de l'adulte. On va voir ça en détail, je vais vous proposer de voir ça en détail, et on va faire ça en 3 parties. La première partie sera la naissance du problème. Je vais vous expliquer comment naît ce problème-là, d'où ça vient, quelles sont les relations que certains parents entretiennent avec leurs enfants et qui sont psychiquement toxiques. Deuxièmement, nous verrons les conséquences pour ce genre de personnes. Donc, en l'occurrence, pour vous, si vous vivez cette situation-là aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, quelles sont les conséquences pour vous et pourquoi, en fait, c'est un terrain fertile pour un manipulateur. Voilà. Quand on a vécu ce genre de choses, quand on était enfant, et qu'on vit toujours aujourd'hui, eh bien, on est, pour le manipulateur, une proie privilégiée.
c'est un terrain fertile pour le manipulateur, il va pouvoir y faire pousser ses propres graines qui vont lui permettre de prendre notre contrôle. On verra ça tout de suite, dans un instant, quand on abordera cette deuxième partie, et dans la troisième partie, on verra pourquoi c'est si difficile d'en sortir. Donc pourquoi c'est si difficile de sortir de cette situation de mal-être, et donc aussi pourquoi c'est si difficile de sortir de cette situation où on est sous l'emprise d'un manipulateur. Passons tout de suite à la première partie, la naissance du problème. Alors, vous le savez bien, les parents sont chargés de l'éducation de l'enfant. Jusque-là, tout est normal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, au nom de cette éducation, certains parents induisent, de façon apparemment légitime, ils induisent une série d'injonctions négatives. Mais ils le font progressivement, goutte à goutte. Et du coup, comme c'est goutte à goutte progressif, c'est pas visible, ça ne se voit pas. Mais de par la répétition, de par la durée, puisqu'on grandit pendant des années chez ses parents, avec ses parents, eh bien ça, on est construit par ce genre d'injonction négative. Je suis pas très clair, mais vous allez comprendre tout de suite. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que ces injonctions vont former la base des décisions de l'enfant, puis bien sûr elles vont suivre cet enfant-là quand il sera adulte. Alors, on va voir ce que c'est que ces injonctions, je vais vous donner des exemples, mais rappelons que en fait ces injonctions, elles sont rarement dites de façon explicite, elles sont en fait sous-entendues. Par exemple, vos parents vous ont peut-être dit régulièrement « Reste tranquille, tais-toi, ne touche pas à ça, ne te salis pas, ne va pas là-bas. » Voilà. Donc là, vous avez des injonctions en fait qui disent à l'enfant « Ne fais pas ». Alors, en soi, ces injonctions-là ne sont pas mauvaises, mais c'est l'environnement dans lequel on les fait, et puis c'est par rapport aux autres injonctions que je vais vous donner, vous allez voir, elles vont prendre tout un autre sens, on va leur donner du relief. Donc tous ces ordres-là, en fait, disent à l'enfant, ne fais pas. Mais il y a d'autres injonctions que les parents donnent à leurs enfants. Par exemple, ne ris pas comme ça. Tu n'as pas de raison d'être fâché. Mais il n'y a pas de raison de pleurer ainsi, c'est ridicule. Non, tu n'es pas triste, tu n'es pas triste. Tu n'as pas mal. Mais ça c'est rien. Vous voyez? Donc là déjà ça évolue un petit peu par rapport aux exemples précédents, parce que là en fait, l'injonction qui est donnée à l'enfant en fait, c'est ne ressens pas. Ne ressens pas. Ce que tu ressens, ça n'existe pas. Ça n'est pas légitime. Il n'y a pas de raison de ressentir ça. Voilà ce que comprend l'enfant à l'intérieur de lui, dans son inconscient. Il y a d'autres genres de phrases que les parents pourront dire. Par exemple, ne fais pas ça comme ça. Arrête ça tout de suite, tu me rappelles ton foutu père. Mais on dirait ton père, c'est incapable. J'aurais tellement aimé que tu sois un garçon. Mais qui t'a mis cette idée dans la tête? C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Tu dois avoir un problème pour aimer faire ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces phrases-là? Eh bien en fait, il y a une autre injonction qui est ne sois pas toi-même. Ne fais pas comme ça. Alors, en fait, ça veut dire ne fais pas comme tu penses que ça doit être fait, ne sois pas toi-même. Arrête ça tout de suite, tu me rappelles ton foutu père. Vous voyez, vous avez le droit d'être d'avoir la même personnalité que votre père. C'est pas forcément un mal, faut voir la personnalité de ce père, effectivement, mais du coup, on vous dit ne sois pas comme lui, donc ne sois pas toi-même si vous êtes comme lui, vous comprenez? On dirait ton père c'est incapable, et encore une fois c'est ne sois pas qui tu es, si tu es comme ton père, ne le sois pas. Voilà ce que cet enfant comprend quand il grandit. Ensuite, il y a encore d'autres phrases, et je m'arrêterai là, par exemple. Arrête, tu fais trop de bruit. À cause de toi, j'ai plus de temps pour moi. Ah, c'est dur d'élever quelqu'un comme toi, hein. Si je ne t'avais pas, je pourrais m'acheter cette voiture, tu te rends compte? Tu me voles tout mon temps libre. Il faut encore que je t'aide à faire tes devoirs. Vous voyez? Et là, carrément, l'injonction, c'est n'existe pas. Tu as des devoirs à faire, en tant que parent, j'ai le devoir de t'aider à faire tes devoirs. Ah ben non, je ne veux pas, tu n'existes pas, je ne veux pas t'aider, je ne veux pas t'aider à faire tes devoirs. N'existe pas, ne me demande pas de te faire tes devoirs, ne me demande pas de t'aider. En tant que parent, j'ai normalement le devoir de prendre du temps pour toi, pour t'élever, pour
pour t'élever, oui, pour t'éduquer. Eh bien, non, tu me voles mon temps. Tu ne dois pas exister, je dois avoir toujours du temps libre pour moi et ne pas devoir passer du temps avec toi. Voilà, vous comprenez un petit peu. Alors bien sûr, ça c'est pas dit, mais c'est ce qui peut être compris par l'enfant et c'est d'ailleurs le message sous-entendu qu'il y a derrière. Voilà, donc en fait, j'espère que j'étais assez clair. Vous avez en fait tout un tas de messages qui sont comme ça distillés, diffusés au fur et à mesure de l'enfance. Et en fait, ça revient à dire à l'enfant, ne fais pas, ne ressens pas, ne sois pas toi-même, n'existe pas. Voilà. Et puis ça, c'était quelques exemples. Je pourrais vous en donner d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces injections, elles vont pouvoir ensuite être exploitées par le manipulateur que vous allez ensuite croiser dans votre vie, en particulier dans votre vie d'adulte. Et ce manipulateur-là, c'est peut-être le conjoint avec lequel vous vivez aujourd'hui. Alors bien sûr, je ne jette pas la pierre à ce conjoint-là, hein. C'est à vous de juger. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent, même pour un bon nombre d'entre elles, il s'agit de femmes qui vivent avec un homme. Et cet homme-là, clairement, quand elle m'envoie des messages, on voit très bien que cet homme-là exploite ces injonctions en fait que ces femmes-là ont reçues pendant leur enfance. Et donc ces injonctions, ces messages qu'on a comme ça enfouis au fond de nous depuis notre enfance, eh bien, ça fait de nous une victime idéale. Ça fait de ces femmes une victime idéale, ça fait peut-être de vous une victime idéale. Et du coup, le manipulateur va pouvoir utiliser ces messages qui sont ancrés au fond de nous depuis l'enfance. C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. C'est ce que j'appelle le principe de la marionnette à main. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous avez donc sur YouTube, directement en dessous de la vidéo, un lien pour vous abonner. Pensez à cliquer sur la cloche. La cloche va vous permettre de recevoir des notifications, donc d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis, si vous aimez cette vidéo, je le pense parce que vous êtes encore parce que vous êtes encore là avec moi, eh bien, mettez un pouce vers le haut et ça va vous permettre de soutenir mon travail, ça va m'aider à me faire connaître mon travail. Voilà, donc soutenez mon travail, mettez un pouce vers le haut, inscrivez-vous, abonnez-vous à mes vidéos sur YouTube et puis, bien sûr, cliquez sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et je reprends tout de suite avec le principe de la marionnette à main. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Qu'est-ce que c'est que ce principe? Eh bien, en fait, avec de tels parents, comme j'ai décrit précédemment, hein, avec toutes ces injonctions, avec de tels parents, en fait, on était comme une marionnette à main. Donc, vous voyez très bien ce que c'est une marionnette à main. C'est un gant qu'on enfile. Sur cette gant, vous avez en fait une petite figure, un petit personnage, et vous pouvez l'animer en bougeant la main. Voilà. Et bien, en fait, avec de tels parents, on était comme une marionnette à main, et nos parents, en fait, étaient comme cette main qu'on enfile dans la marionnette. Donc, qui fait bouger la marionnette, qui la fait parler aussi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, sans qu'on en ait soi-même conscience, ce sont nos parents qui nous animaient, puisque on ne pouvait pas être nous-mêmes, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait faire, puisque on ne devait pas ressentir, etc. Eh bien, c'est nos parents qui nous disaient ce qu'on devait ressentir. Donc, si on ressentait la tristesse, ils nous disaient non, ne sois pas triste, il n'y a pas de raison. Donc, c'est eux qui nous disaient ce qu'on devait ressentir. Vous voyez, le concept de la marionnette, il prend vraiment tout son sens à ce moment-là. Donc, ils nous ont ces parents, ils nous ont fait dire et ils nous ont fait faire des choses qui ne nous correspondaient pas. Ils ne nous ont pas guidés vers ce qui nous semblait bon pour nous. Au contraire, ces parents-là, ils pensaient savoir mieux que nous-mêmes ce qui était bon pour nous. Et il y avait une confusion. En fait, ils savaient ce qui était bon pour eux, tout en croyant que c'était aussi ce qui était le mieux pour nous. Vous voyez? Donc ils pensaient savoir ce qui était mieux pour nous en effaçant en fait ce que nous on pensait être bon pour nous et à la place ils mettaient ce qui leur semblait bon pour eux. Voilà. Par exemple, comme je disais hein, typiquement tout à l'heure, tu me voles tout mon temps libre, voilà. Eh bien, ce qui est bon pour eux, c'est d'avoir du temps libre. Mais c'est pas forcément bon pour vous en tant qu'enfant. Vous avez besoin de passer du temps avec vos parents et vous avez besoin d'être guidé par vos parents et qu'on vous enseigne aussi des choses, bien sûr. Donc le résultat, à terme, c'est que, eh bien, on croyait aimer ce que nos parents aimaient. Et au fond de nous, pourtant, on sentait qu'on n'aimait pas vraiment cela. Mais on pensait qu'on devait l'aimer. Donc je répète,
on croyait aimer ce que nos parents aimaient, mais au fond nous, on ressentait qu'en fait on n'avait pas vraiment, on n'aimait pas vraiment cela, mais par contre on se sentait obligé de l'aimer. On devait l'aimer puisque nos parents nous expliquaient que c'était normal d'aimer ça, puisque nos parents nous montraient qu'on devait aimer ça. Vous comprenez l'idée, hein? Et donc cette main de marionnette, aujourd'hui elle nous est tellement familière qu'on ne la sent même plus. Et c'est pour ça que je dis c'est idéal pour un manipulateur, parce qu'en fait, il n'a plus qu'à enfiler cette marionnette. Il n'a juste à glisser sa main dans la marionnette pour reproduire ce que les parents ont créé. Cette marionnette, en fait, elle ne se rendra compte de rien. Donc en l'occurrence, la personne qui est manipulée, qui a vécu cette chose-là dans cette enfance, parce que tout ceci lui est tellement familier. Cette marionnette, elle ne se rendra compte de rien parce que pour elle, c'est tellement normal, c'est tellement familier que quelqu'un décide à sa place, que quelqu'un la guide, lui dise ce qu'elle doit aimer, ce qu'elle ne doit pas aimer, ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle, ce qu'elle doit ressentir, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être, qui elle doit être. Et enfin, j'en ai oublié un, c'est... Voilà, on lui a dit qu'elle n'existait pas. Donc, c'est l'autre personne qui va exister à sa place à travers elle. Vous comprenez l'idée, hein? J'espère que je suis clair. Donc, d'où ma troisième partie, difficulté d'en sortir. Parce que se pose à ce moment-là une question, si on veut en sortir, eh bien, qu'est-ce qu'il restera? Que se passera-t-il lorsqu'on aura démoli ces messages, ces pensées, qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'être soi-même? Ces messages-là, on nous les a inculqués quand on était enfant. On nous a tellement dit qu'on ne devait pas être nous-mêmes, on nous a montré ce qu'on devait être, qui on devait être. Qu'est-ce qu'il restera lorsque on aura démoli ces messages et ces pensées? On a obéi, je vous le rappelle, à ces messages et à ces injonctions toute notre vie. Que va-t-il donc se passer si un jour on s'en débarrasse, si on essaie de s'en débarrasser? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va se sentir seul, tellement seul, à la simple idée de ne plus y obéir. En fait, comme une marionnette sans la main qui la remplit. Vous voyez, une marionnette sans la main qui la remplit, eh bien, elle meurt. Elle n'existe plus. Elle ne vit plus. C'est encore pire qu'avant. Et du coup, se débarrasser, en fait, de cette main, ça signifie quoi? Ça signifie prendre nos propres décisions. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude. On n'a pas vraiment l'habitude, en tout cas pour les grandes décisions, peut-être même les petites décisions, on n'a pas vraiment l'habitude de prendre nos propres décisions. Au contraire, dès qu'on esquissait une pensée autonome et divergente, donc de nos parents autrefois, du manipulateur aujourd'hui, eh bien, nos efforts, ils étaient anéantis, nos droits étaient bafoués. Et la conséquence, c'est que, du coup, si aujourd'hui on se débarrasse donc de cette main qui nous manipule, qui nous fait bouger, qui nous anime, eh bien, on va devoir faire face au vide. On va devoir faire face à la solitude, comme une marionnette sans la main. Et c'est pourquoi on ne voit pas comment on peut réussir, comment on pourrait réussir à se débarrasser de ces messages, de ces injonctions, et donc, en l'occurrence, du manipulateur. C'est tellement difficile parce que enlever cette main, encore une fois, c'est enlever quelque chose qui est en nous, c'est faire face à ce vide, à cette solitude. Donc c'est tellement difficile de faire face à ce vide et à cette solitude. Alors la bonne nouvelle, c'est que si tout cela vous parle, je peux vous aider. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous essayez de vous débarrasser de cette main-là qui vous manipule, qui vous guide, entre guillemets, je peux vous aider et, alors bien sûr je vous promets pas de miracle, hein, mais je vous propose simplement de vous donner un coup de pouce si vous le souhaitez. Donc j'ai créé, je vous le rappelle, ce site en 2011, et au cours donc de toutes ces années, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, eh bien j'ai eu le plaisir d'aider un bon nombre de personnes à avancer dans leur vie et en particulier à se libérer d'un manipulateur qui avait pris le contrôle sur elles et sur leur vie. Alors si aujourd'hui vous souhaitez vous libérer de l'emprise que le manipulateur a sur vous, je vous invite à regarder mon programme, à regarder la présentation de mon programme, Comment se libérer d'un manipulateur. Parmi les différents points que j'aborde dans ce programme-là, il y en a quelques-uns que je vais vous citer tout de suite. On va voir ensemble, à travers ce programme, comment se libérer d'un manipulateur. On va voir ensemble comment reconnaître d'abord un manipulateur sans vous tromper. On va voir comment savoir à quel genre de manipulateur vous avez affaire, et bien sûr comment agir en fonction de cela. Comment ouvrir les yeux sur les moyens que ce manipulateur utilise contre vous, et bien sûr comment ne plus tomber dans ses pièges. Comment changer définitivement, et sans retomber dans ses griffes. Comment sortir de son emprise,
et arrêter d'être paralysé. Et enfin, dernier point que je voulais aborder ici, on va voir ensemble comment résister au quotidien à ce manipulateur sans y perdre toute son énergie. Voilà, donc c'est quelques-uns des points qu'on va voir ensemble. Pour regarder la présentation de ce programme, comment se libérer d'un manipulateur, vous avez un lien sous cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo directement sur mon site, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Si vous regardez sur YouTube, vous avez aussi un lien, celui-ci se trouve dans la description YouTube. Et si en particulier vous êtes sur smartphone, YouTube sur smartphone, vous avez le lien dans la description, mais il faut d'abord faire apparaître la description. Pour cela, vous cliquez sur la petite flèche, pointe vers le bas, qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Ça va faire apparaître la description, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, et vous arrivez sur la présentation de ce programme-là. Donc, allez-y, cliquez maintenant sous la vidéo, et je vous présenterai sur l'autre page ce programme, comment se libérer d'un manipulateur, et vous allez voir, ça va vraiment vous permettre de sortir de l'emprise de ce manipulateur-là, et donc de faire un pas dans votre vie, et tout simplement de revivre. Vous sentir pousser ces ailes qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à déployer, ça va vous permettre aussi d'avancer dans votre vie. Allez-y, cliquez maintenant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, et moi je vous retrouve de l'autre côté sur la page suivante. À tout de suite.